Salut à tous. Donc vous nous retrouvez après ce magnifique front 9 qu'on a fait à l'aveugle. Donc vous c'est quelques semaines après, mais pour nous c'est juste après. Et là on va pouvoir jouer vraiment à nos capacités maximales en double alternate sur un par 32, donc c'est le back 9 de la Roche-sur-Yon. Et pour ça on a un challenge, on a 32 disques et on a le droit de les utiliser une seule fois. C'est par 32. Je l'ai dit par 32. Non. Si, juste avant. Donc on a le droit de les utiliser qu'une seule fois, ce qui va nous faire des choix tactiques et aussi s'encourager parce que c'est un esprit d'équipe. On est à deux. Pour ce challenge à 32 disques pour un par 32, est-ce qu'on va aller au bout du parcours? On ne sait pas, mais en tout cas on vous montre un peu ce qu'on a. Donc on a fait le choix de prendre pas mal de putters parce qu'avec des putters on peut tout faire quoi. Donc on en a ici en tout 6 dans la pochette là. Et puis là ce sont mes disques et là ce sont ceux de Flo. Donc on a 32 disques, c'est ceux qu'on a joué sur le front 9. Et c'est parti. On a mon sac qu'on va remplir des disques qu'on a utilisés au fur et à mesure. Et à la fin normalement c'est lui où il n'y aura plus de disques. Donc on flippe le disque, creux il commence. Et il commence. Le premier trou comment il est, c'est un truc que tu dois traverser là. Bon lui en plus il voit rien. Mais je sais pas en plus où est la corbeille avec le soleil. Bon on se retrouve de l'autre côté. Ok. Donc la corbeille elle est ici. Donc elle est sûrement à l'aveugle pour lui parce qu'il y a une espèce de petite descente juste après le plan d'eau. Et là il se prépare, il va sûrement jeter un gros hyzer. Allez. Et c'est un putt. J'ai pris le Sergeant, c'est un disque que j'utilise presque pas, comme fallait faire traverser l'eau. On est d'accord là, c'est parfait. On tente le putt avec un vrai putter. Ouais là il faut un vrai pétard, tu peux le prendre. Allez. Il y a combien de mètres? Là, je sais pas, il doit y avoir 8 mètres. Dans le dos. Ça nous ferait économiser. Premier vrai putt de la journée sans les lunettes. Ça nous ferait économiser un disque quoi. Allez. Il fait pas la part de son travail. Bon, quel disque on va utiliser en tapine alors? Un disque que j'utilise pas du tout. C'était un disque, c'est un truc qui Roller. part en roller. Ouais. Donc j'espère qu'on en aura pas besoin. Tapine-le. Du coup, je prends le Enigma, c'est un disque qui va normalement doit venir pour moi. La corbeille elle est. Ah c'est Le- loin. Ouais c'est loin. Donc, c'est parti. Pour l'instant on a utilisé que 3 disques. Voici le 4ème. Il se redresse. Les pigeons. Ok. Pas mal, pas mal. On a des plutôt bons drives et du coup c'est sur les par 4 qu'il faut économiser des disques là. Ouais. Il a fait un drive ok. Correct. Correct. Donc là on arrive sur ma position au drive. Qu'est-ce que tu vas choisir? Je pense que je vais prendre un bon disque pour concrétiser le birdie. Ce serait bien de Je vais concrétiser utiliser mon meilleur atout. son meilleur atout. Je fais log. Allez, En side, ça devrait faire. en side. Si tu pars en side, je me mets là. Allez, donc la corbeille. Là. Le vent il dit quoi? Le vent il dit joue. Un peu à droite. Et j'ai l'impression qu'il est un peu genre 10 mètres trop court. À toi de jouer maintenant. Ok, mon approche est pas si bien que ça en fait. Il doit rester un putt à 6-7 mètres. Tu prends quoi? Bah, mes putters, on va pas péter avec un mid, si. Non. Allez. Faut le mettre, allez, ça nous fait économiser un disque si tu le mets. Allez mec. Oui! On garde un disque au chaud. Bon voilà tout ce qui nous reste. Il nous reste 26. Ouais, on a utilisé 2 putters. Et ouais, tu vas vraiment faire le malin à la fin du parcours parce que là c'est moi qui porte tout. Et quand on aura utilisé tous les disques, ils finiront dans ton sac mec. Ouais. Le titre départ est matérialisé par le petit piquet rouge et le sac de Louis. Là c'est un gros drive sur ce par 5 de 260 mètres. Il y a beaucoup de vent de face, mais je vais prendre un de mes bons disques parce que faut aller loin là. Par Allez. 5, faut aller chercher de la distance.
On va voir ce que tu es capable de faire. Allez, reviens. Oh, le vent va le plaquer. Waouh. Et bah ça va être un par 5 très long, Mister. Raider gâché ça. J'ai pas fait un très bon drive, enfin le vent me l'a plaqué. Et du coup il se retrouve face au buisson là. Et j'imagine qu'à droite des barrières, là devant c'est Obi. Mais normalement nous on est dans l'alignement, on est bon. Là c'est pas si vent de face que ça. Hein. Non, et là le vent s'est baissé. Ça. Alors ouais Flo, là moi j'ai plus de vent qu'en bas. Hein. 4 coups pour aller là-bas. Oh, ça pue. Oh, juste avant le sable des chevaux. Ok, donc je suis arrivé juste avant quelque chose qu'on considère comme du hobby parce qu'il y a des barrières et souvent quand il y a des barrières c'est du hobby. Putter stable, ça peut le faire, ouais. Bah quoique putter, faut qu'on putte. Hein. Parce que la corbeille, on vous montre, il nous reste plus grand chose, elle doit être à 30-40 mètres là-bas, peut-être 50 mètres. Allez, grosse cartouche, son disque d'approche. J'imagine que c'est pas ce que tu voulais faire. Je ramène le sac qui commence à bien se remplir, le sac de disques utilisés. Bon, encore une mauvaise approche. Hein. J'avoue que je mets mon mini. Et celui-là, on le reverra plus. Oh, mais quel chien. Ah merde, c'est vrai qu'on est à deux. Ah, c'était pas loin. On va devoir réutiliser un disque. Il y a du vent de face. Il y a du vent de face apparemment sur ce parcours. Yes! Ça c'est bien, ça finit bien. Et qu'est-ce qui est hobby en fait là? C'est là-bas tout au bout la corbeille, mais je sais pas ce qui est hobby. J'imagine que c'est entre les deux barrières qui sont devant là et là. Exactement, ouais. T'es bien renseigné toi. T'as du vent de droite à gauche, hein. Donc le lampadaire dans le fond quoi, faut viser. Oh, ça pue. Il va se faire pousser. Tombe. Nickel. Nickel. C'est pas qu'il allait être aussi bien. Alors, plutôt pas mal hein. Pas mal. Il reste une approche de 70, 80. Ah oui, au moins. Je fais quoi? Est-ce que je fais un side ou est-ce que je fais un revers? Moi j'ai ça, mais le warship. Non, c'est mort. Il est pas assez stable. Il y a du vent de face là. Mais j'en ai pas d'autres. Allez, tu joues ton zone. Approche zone. Ah, ça a l'air bien ça. Ça a l'air vraiment bien, peut-être un peu court. C'est le zone, hein? Ah ouais, bien court. Ton zone d'approche. Bah, mon approche était quand même assez loin. Tu veux lay-up? Ouais, ça va être un petit. Plus le trespass alors, vas-y. On gâche un disque pour eux. Oh. Allez, mais je le tente quand même. Lay-up bien quand même. Faut pas gâcher. What? Lay-up de merde. C'est pas facile avec un driver. Bon, il est à 3,50 m là. Yes! Bien ouais, j'en reste toujours à moins 1. C'est à lui de driver parce que c'est un drive sur 2 pendant les compétitions. Premier side. Et faut passer à gauche du lampadaire et la corbeille là-bas à 100 mètres. Ah, ça a l'air pas mal. Ça va être bien court, mais ça va être pas mal. C'est bien. Encore une fois, mes drives sont pas assez longs. Mais en même temps, c'était un side. Ouais. Donc c'était voulu, au moins c'est safe. Mais il reste un très gros putt quoi. Trop, mais je vais sacrifier un fairway. Oh, il tente le hyzer. Skip. Ok. Ça devrait aller pour le putt. Bon, j'utilise le Envy. Parce qu'il va sûrement pas me servir. Ok. Allez, on passe au prochain. Bon. Je vais prendre mon approche parce que c'est le seul truc que je. C'est une île. De revenir. Elle est quand même assez loin. Île. Je pense que c'est pas la plus simple. Ouah, c'est bien à droite. Avec le skip, il y a moyen. Ah non. Oh non. C'est toi qui vas nous faire perdre. Mea culpa. On croyait que c'était une île drop zone. Mais le mien il a bien roulé mon disque là après avoir tapé les petites bûches. Et du coup il est là et Louis va devoir faire un putt pour nous sauver le J'utilise un putter, hein, par. Parce qu'on imagine que c'est du hasard du coup. Tombe.
Bon, J'avais vent de face. et bah je vais galérer parce qu'il y a un putt quand même en retour. Bah on a des putts non? Ça? Mais non, il y a des putters. Bah ça veut dire qu'après il me reste plus de putter. Il faut bien les utiliser hein. On aura peut-être un dernier à l'intérieur. C'est ça qui est chaud. Moi j'en ai encore un de putter. Ouais mais moi c'est pas toi qui... Ouais mais Wesh. tu peux prendre le mien. Allez. Ça va, bon putt, ça sera bogué. On redescend à 0. Donc là, il est de l'autre côté de la petite mare. C'est parti. Ça fait à peu près 90 mètres, donc il est atteignable pour Louis. Allez, ça a l'air pas mal. Passe-le. Ok, j'ai fait un drive qui est correct. Bon, ce serait le moment de mettre un putt quand même. Pour redescendre à -1. Pour redescendre à matin. Ah, il y a du vent de face. Vent de face en descente. Il y a combien? 6 mètres? 7 mètres? Allez mec. Le dernier putter disponible pour Flo. Ah, pas grave. Ah, Ça sera le par. Par contre, il faut gâcher encore un disque pour ce tapine. Et je vais prendre un de Flo parce qu'il mérite. bah ouais, mais tu prends quoi? Avec son putt de Bah, merde. non, non, prends celui-là. Insanity. Ouais, on pourra rien faire. Ah, Ok. c'est une parfaite qui manque, mais Et ouais. une occasion manquée. Il nous reste 7 disques dans le sac pour Ouais. encore 2 trous. Je Un pense par 3 que et un par 4, donc normalement 7 coups. Donc si on gère, on va pouvoir aller jusqu'au bout du parcours. il nous reste donc 7 disques comme on disait. Tout ça, plus celui que Flo a dans les mains. Et tchuss. Et on fait un trou de 93 mètres. Ça serait bien de refaire un birdie là. On est toujours à 0. Turn. Il turn pas. Il va rester un très gros putt. Mais c'est possible, c'est possible. Bon, niveau distance, comme vous le voyez, ça l'a fait. Prends le dernier putter. Niveau distance de putt, hein. Il va rester 11 mètres peut-être, 10 mètres. Ouais. Ah non, allez, 12 mètres. Allez, allez. Bon, bah ça fera un par, il nous restera 4 disques pour faire le par 4. Allez. Moi je vais putter, enfin faire le tap-in. On sacrifie le splice, qui est un disque qu'on utilise pour aller vraiment à gauche. Allez, dernier trou. On est sur le trou 18, donc sur notre dernier trou de ce back 9. Et il nous reste 4 disques. Et c'est un par 4. Donc on a le Houya, c'est à toi Flo. C'est quoi Ouais. ça? Le but ce serait, bah ça c'est un fairway, Fairway. stable Moi j'ai mon distance driver, pour le pas header. tâter. Un truc un peu plus stable, Un peu moins que le Houya. un peu plus contrôle, un fairway driver, le evader. Et en dernier le Justice qui est juste une brique. Une brique mais une approche pas mal. Pour péter ça peut. Donc là c'est un par 4. Donc la corbeille elle est par là, vous verrez dans nos approches. Il faut que ça tourne à gauche sur la fin quoi. Et montre-leur comment on fait. Passe, touche rien. C'est pas possible. Bon, ça va être galère. Bon, j'ai vraiment passé un bon drive décidément aujourd'hui. C'est pas mon jour. Les 3 qui nous restent. Bon bah on va dire que Et- je prends le Houya. Ouais. En side, la corbeille elle est juste Mais là, là-bas. enfin, tu- C'est pas mal ça. Peut-être un peu court. Ouais, un peu court. Eh, t'as un pote mec. Mais vois pas la pression là. Tu dois Oh arrête, là il y a carrément quelque mettre chose un putt avec le Justice aussi. C'est ça qui fait chier. En vrai, c'est déjà dedans. Il a le choix de putter entre un Evader et un Justice qui fait un peu plus approche, donc un peu plus putter. Louis, si tu puttes et que tu le mets, on a fini avec moins de 32 disques. T'as pas de pression. Je vais péter comme ça, je pense. Non, c'est pas une bonne idée. Allez, concentré. Ouh, deuxième challenge validé après les- Après, il est rien du tout. allez, allez, petit débrief. Mais on l'a fait. Bien joué, mec.